Bonjour à tous, ici Strawberry et aujourd'hui je suis en compagnie de Spartan. Spartan, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah moi ça va nickel. Alors là on est sur une map, on est sur la toute nouvelle map de Lost Temple. Explique-nous un peu Spartan, c'est quoi cette nouvelle map? Bah c'est une refonte de Lost Temple que tout le monde connaît. En gros, il n'y a pas eu trop quelques changements assez importants quand même. C'est toujours 4 spawns, hein, on va pas changer les classiques. Il y a une tour d'Elnaga au lieu de 2, qui est au middle maintenant, qui est un peu le plus utile à mon avis. Et les chocs sont un peu plus petites. D'accord, et il y a une différence aussi je crois au niveau des goulots d'entrèglement qui en fait, avant d'arriver sur ta B2, ils ont été élargis j'ai l'impression. Ouais, je trouve aussi qu'ils ont été un peu l'énergie. Donc ça c'est bon pour les ergs. Ouais, et mauvais pour tout le reste. Il n'y a plus de, il y a plus de falaise, c'est-à-dire stop le drop tor. Oh yes, ça c'est bon ça. Ah oui. Adieu les terrains. Bon, en fait, oui. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est les airs qui sont allés pleurer au jupon de Battle.net et Battle.net leur a dit ok, on va être gentil avec vous, on va vous faire un Lost Temple pro Zerg. Et je crois que leur vœu était exaucé. Enfin, une Lost Temple qui semble un peu moins imba quand même. Ouais. J'ai Et, l'impression. et aussi les deux îles qui étaient en haut à gauche et en bas à droite ont été raccrochées à la map. D'accord. Donc oui, on voit là, il y a des cailloux qui bloquent. Donc faut quand même péter les cailloux pour prendre sa B3. Ouais, faut péter les cailloux et il faut surtout surveiller les cailloux du côté de l'adversaire s'il se les pète pas quoi. D'accord. Donc on va revenir un peu à la game. Donc si on se met sur moi, et oui, le Zerg c'est moi. Bah là je pars sur d'abord pool 14 et ensuite hatch. Voilà, là je pars sur ma hatch. Donc pourquoi la pool sur cette partie? Pourquoi la pool avant la hatch? Bah tout simplement parce que on joue contre un Protoss et les Protoss là comme vous voyez ils peuvent placer des pylônes pour vous, entre parenthèses, vous emmerder. Je crois que c'est le bon mot. Ouais, oui. Vous emmerder pour vous empêcher d'expandre. Donc c'est toujours bien d'avoir 2-3 Zerglings pour aller péter cette sonde qui évite de placer un pylône. Et là on voit que Pando a qui placé est un Zerg pylône. orange, qui pose un pylône Non, et Protoss. Protoss, autant pour moi. Il pose son pylône et sa forge. Ouais, alors là ça veut dire rush là. Rush photon. Là ça veut dire rush. Là on regarde dans sa base, il y a une seule guette avec un zélote qui est chrono boosté bientôt fini. Ouais, très proche. Et je crois que Pando aujourd'hui a décidé de m'emmerder. Jusqu'au bout. Je crois que oui, il avait dit qu'il me rusherait pas en plus sur cette game. Enfin bref, donc là on joue sérieux bien évidemment, hein, c'est notre première VOD, donc on s'est dit on allait faire une petite partie sympa pour ce premier VOD. Et là la forge qui sort, et c'est la sonde qui tombe. Focus par les Zerglings, donc au revoir la sonde. Paix à son âme. Ça c'est déjà fait, ouais. Je me suis dit je vais pas titiller le zélote, c'est assez Risqué. ça pique assez les Zerglings. Ouais, c'est assez risqué, ouais. Surtout là il y en a un deuxième qui sort, là on voit, et là la hatch juste annulatant. Là j'ai vraiment eu chaud sur ce coup-là. Ouais. T'as évité de perdre du minerai quoi. Bah ouais, 400 de minerais, surtout que là 300. on voit les photons en bleu. Ouais, 300 de minerais, ouais, exact. Autant pour moi. Donc là, les photons qui sont posés. Donc là, ça commence, je me dis, rush photon. Là, je me suis dit, là, il déconne pas. Là, les Zerglings qui essaient de repousser les zélotes, la queen qui sort, et il reste en zélote, il a plus de points de vie, allez, oh, il lui reste combien de points de vie? Il lui reste Joli. 4 points de vie, 4 points de vie. Et le Zergling le plus rentable de l'histoire, qui a tué un zélote à lui tout seul quand même. Respect pour ce petit Zergling. 30 secondes Ouais. sinon. On va éviter tes 30 secondes de silence car c'est chiant. Ouais. On peut voir déjà qu'il a 3 photons autour de ta base. Ouais, là, ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'il a réussi à placer un photon en haut. Bon, bah tu meurs qui se fait sniper, c'est pas grave. Là, le Spinecrawler qui sort pour essayer de lui répondre, mais le problème c'est qu'il a un photon en haut, ça veut dire qu'il a la vision en haut, donc les deux canons en bas peuvent tirer. Et là, la warp Et là- qui est Et là, Spartan, tu sais comment je me sens? dans la merde. Oui, je suis mal là. Là, je suis mal parce qu'il a la vision en haut, donc ça va être très difficile. Parce qu'il a les soutiens de Zélote. Si on regarde dans la base un Pando, il a pris un gaz, ça veut dire qu'il va peut-être avoir le warp gad bientôt. Non, il a lancé Il le va se- warp, il a la moitié et il y a un stalker qui est en train de se faire gentiment. Oui, c'est vrai que oui, j'avais pas vu. Il a lancé le warp, donc là, ça veut dire que je suis dans le caca. Ouais, sachant qu'il y a quand même, Donc là, il y a quand même 4 photons deux- autour de toi. 4 photons, deuxième pylône de posé. Niveau sonde, j'ai arrêté de produire des sondes parce que bon, là je suis dans la merde. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je produis? Là, je produis un Chancre. Battling Nest.
Pourquoi le battling est? Alors dans ce genre de situation, si vous êtes confronté face à ce rush photon, évitez les cafards, évitez les speedlings. Le seul truc à faire c'est des battlings et aller péter en fait, aller focus directement les pylônes pour désactiver les canons. Parce que sinon vous allez vous empaler dessus, vous allez perdre toutes les unités et voilà quoi. La seule manière de bien gérer efficacement cette situation, c'est de sortir des battlings. Là il y a plein de battlings qui sortent. Il y a énormément de battlings, là il y a un zélote qui est perdu. Donc bon, pour l'instant je me suis dit bon là il y a beaucoup de battlings, les battlings qui rentrent. Attention les battlings, ils vont péter. Le premier pylône, le premier pylône qui tombe, le stalker focus. Attention les battlings sur le deuxième pylône, qui survit. Le deuxième pylône 80 HP. Et là là il est passé pas loin Pando de pleurer. Ouais, parce que sa warp est terminée, il fait 2 gates en plus. Ouais, et là ça aurait pu vraiment changer la game. Là il aurait pas pu warper parce qu'il y aurait plus de pylônes, les photons auraient été désactivés, plus de forge. J'aurais pu expand. Là je suis passé à 2 doigts d'être bien dans la game. Ouais, vraiment bien, mais bon, presque. Et là je commence un peu à chialer quand même, parce que là je me suis dit ah je suis pas passé loin là. Et là ça fout les boules. Donc quand on regarde par contre là on regarde la base de Pando qui a sorti 2 gates en plus, donc là on part sur un 3 gates. Deuxième gaz qui est pris, donc il va avoir du stalker. On voit que Pando est bien économiquement. Ouais, il est très bien. Il est en train de saturer bien sa base. Il est très bien économiquement. Et bah moi, faudrait qu'il prenne B2. J'ai arrêté de faire 2. Limite faudrait qu'il... Oui, il pourrait prendre B2. Mais là économiquement je suis mal barré, j'ai pas de B2. J'ai arrêté de produire des sondes parce que ça tape au carreau en haut, on vient me chercher. Donc là les stalkers qui s'approchent pas trop, parce qu'il y a un spine-crawler, les badlings. Ouh le zélote, bien joué là, le placement du zélote qui a amorti les 3 badlings, donc 3 badlings de perdu. Ça c'est dommage. Donc là 200 qui pop, là ça va vraiment être chiant, ouais, parce que là il va avoir les force field, 2 stalkers, 3 stalkers de sentry. Là je suis mal barré. Très mal, parce que maintenant il peut jouer avec ses sentries, ce qui va être très très chiant. Alors sans déconner, là je sors un bata roach, mais je crois que je vais pas sortir un seul roach de la game. Ah ça c'est sympa, très utile. Ouais, je suis un peu en mode MVP, je sors les bâtiments que je veux, j'en ai rien à battre. Je vais te reboot. Et oh magnifique force field qui a arrêté les badlings. Ouais, j'ai essayé de tenter là c'est chaud quand même. Là je commence à pleurer. Et là on peut voir aussi qu'elle a coupé ce robotique en cours. Ouais, alors là à mon avis c'est pour sortir de l'immortel contre le spine-crawler là. Parce que le spine-crawler qui empêche littéralement avec un spine-crawler que Pando avance. Pando peut pas avancer. Ah il va essayer de percer sur le code, il essaie de faire le tour. Les badlings qui vont sortir, attention. C'est le force field raté, les badlings qui se précipitent, qui circulent. Magnifique travail des badlings. Les stalkers qui sont complètement circle et il va perdre toute son armée. Alors là c'est un joli rectification. Là il a perdu toute son armée parce qu'il a un rewarp derrière. Oui mais il a perdu toute son armée d'assaut on va dire. Et là il me reste des zerglings et c'est chaud. Zergling à fond, badling à fond. Et là je suis vraiment près de mes ressources quoi. Là je vais laisser vraiment pas plus de 50 degrés. Et Pando qui est bien niveau ressources. Ouais, et on peut voir qu'il a commencé à sortir un immortel à moitié du chemin. Ouais et là ça va vraiment être compliqué, parce que faut savoir que les immortels comme les aiguillons rampants ont 32 dommages. Donc là le bouclier s'active et en fait ça fait absolument rien. Les spine-crawlers ils font rien. Les immortels, et là c'est la fight, là c'est le focus. La Pando qui perd encore son armée, le force field qui bloque la pente. Je suis obligé de remonter et là avec les sentries ça devient vraiment difficile. Là ouais il respam des zélotes derrière. Toujours ça. Son immortel qui est sorti. Il n'y a plus de mana. Et ouais, l'immortel qui est sorti et là ça va vraiment faire mal. Parce qu'il va arriver directement dans ma base, il va tanker en fait pour le spike-crawler. Et bon, là à ce stade du jeu, c'est le speedling qui est bon contre l'immortel, mais bon, ça va vraiment être très dur. Là j'essaie de rapprocher mon aiguillon pendant ce temps, je tank, je fais une diversion. J'essaie de temporiser un peu le temps que mon aiguillon se place. Là je perds beaucoup d'unités, j'essaie de... une photon qui tombe. Je suis obligé de back. Une photo qui tombe, ouais, là l'immortel qui est en bas de la map, il essaie de remonter, là il y a mes zerglings qui essaient de faire un travail. L'immortel ça fait très mal. L'immortel c'est vraiment surpuissant. Ouais. L'immortel qui absorbe littéralement les dommages de l'aiguillon rampant. Et ouais, là c'est vraiment... Là j'ai vu l'immortel, je suis vraiment dans la merde. Là, bien joué, le zélote qui donne la vue à l'immortel. Le spine-crawler, la queen qui essaie de se ramener pour heal le spine-crawler, mais c'est trop tard.
là c'est chaud, là c'est vraiment très 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 chaud. Là il y a des Zerglings qui sortent, McQueen, j'essaie de micro McQueen, il y a d'autres Zerglings qui essaient de venir par derrière. Ouh, mauvais rally point, les Zerglings qui essaient de revenir sur l'ennemi. Ah, est-ce que ça va suffire? Le Stalker qui tombe, l'immortel qui va tomber sans doute. Un deuxième immortel qui sort. Et voilà, donc là, ouais, tout est à refaire, là on est à 0. Faut regarder mes sondes là, au niveau des unités, il y a 28 sondes contre 11. Là ça fait très... Pando, très, il est très bien dans niveau sa partie, autonomie. il met B2. Il lance B2 tranquille. Voilà, quand on regarde les revenus, il n'y a pas photo. Pando a presque le double de revenus que moi, il vient de poser B2. Là il est très bien dans la game, il est vraiment très bien dans la game là. Là il commence à monter, les Badlings essaient de faire du dommage, mais contre l'immortel ça fait pas grand chose. On essaie d'aller focus le pylône qui a plus que 80 points de vie, sans compter le bouclier. Ce pylône me Oui, nargue. là j'avoue, Ce un pylône Badling se fout prêt de ma tu aurais gueule. pu Et là, gagner ouais, quoi. Immortel dans ma base, 3 stalkers, ça sent vraiment la mousse pour moi. Là c'est vraiment très dur. Les sondes qui focus l'immortel. Est-ce que l'immortel va tomber? Alors là c'est la fight du jour. Est-ce que l'immortel va tomber face aux quelques sondes? Les sondes contre-attaque. Dizaines de sondes. Allez les Attention, sondes, allez les sondes. les sondes contre-attaque, les sondes qui courent derrière l'immortel, l'immortel qui essaie de s'enfuir, l'immortel qui essaie de s'enfuir, les sondes. Oh, c'est le focus des sondes. Les sondes sont en train de littéralement défoncer l'immortel. Et là, Et voilà, l'immortel qui est tombe, mort et là, à cause d'une sonde. j'ai pas eu le temps de voir, mais il y a une sonde qui a dû avoir un kill. Et cette sonde. Et tu dis GG. Et voilà, c'est le GG. Et tu quittes la partie. Là, c'était le GG. Voilà, non mais Y compris moi. Voilà, c'est Pando, je rage quitte pas. Par contre, ouais, c'était vraiment une belle partie, 15 minutes intense de jeu. Jolie partie. Donc voilà, ouais, franchement c'était sympa, j'ai bien aimé. Bon, j'aime pas perdre. Mais oui, t'es un gros rageux quoi, faut le dire. Non, c'était cool parce que bon, les combats comme ça, c'est un peu on s'est fait un peu une game à la cour. Et beaucoup de micros et beaucoup de harass dès le début. Le seul problème, bon, la réaction était bonne, donc si jamais vous faites harass comme ça par des badlings, par des rush photons, c'est vraiment des badlings qu'il faut faire. En plus avec des gas splash, vous pouvez avoir des canons et des pylônes en même temps. Le seul problème, c'est l'overlord en fait. Ouais. Au début, j'avais pas mis près de ma pente, et donc en fait, il a eu le temps de poser un canon en haut. Et ça a vraiment fait la game. Sinon, vous mettez un spine crawler, vous le laissez pas monter avec vos unités, et le spine crawler va charger de tout. En gros, s'il aurait pas mis sa photon en haut, qui aurait permis d'avoir la vue, t'aurais pu le repousser quoi. Voilà, parce qu'on voit en début de game, je place très vite mon Ucus pour essayer de l'avancer et vraiment rapprocher mon spine crawler des bâtiments en bas. Mais c'est vraiment ce photon en haut qui a posé problème, et donc scouter trop tard, et là ça devient difficile de revenir dans la partie. Mais c'était agréable comme partie, ouais, c'était assez sympa. Bon ben. Donc j'espère que ce VOD vous a plu. J'espère pour les tous. Et puis à la prochaine, À la prochaine. Spartan. Salut. Salut.